La radio le soir, c'est dans le monde de Didier. D'abord, le monde de Didier. Le monde de Didier, premier sur le soir. Vous êtes dans le monde de Didier. Le monde de Didier, premier sur le soir. C'est un moment de l'émission au cours duquel Manuela et Ingrid Manuela m'accompagnent pour poser des questions à l'invité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, toutes les deux ont elles aussi connu les moments d'émotion que semble avoir connu notre invité, Sengue. Je leur laisserai l'occasion, toutes les deux, les yeux fermés, de discuter avec Sengue, de lui poser des questions sur le divan. C'est moi, mais pourquoi tu me fermais les yeux? Le boss dit que vous allez fermer les yeux, vous gardez les yeux ouverts. Vous avez quel genre d'assistante? Vous croyez que c'est facile? Moi j'ai fait. Il y a le travail dehors. Toi le psy à 2 balles, j'ai peur. Attends, tu aimes ton travail? J'adore mon travail. Bon, tu veux garder ton travail? Si. Ferme les yeux alors. Ok, boss. Voilà. C'est En comment? plus, je respecte mon boss. Voilà. Fermez les deux yeux. Voilà, c'est bon. Yon Prido, fermez les yeux derrière. Hein. Tous les deux. Sengue, rappelle que Yon Prido n'est pas seul. Hein, Sengue? Oui. Il est maintenant Vedzi NK. Voilà, Vedzi NK qui nous a retrouvés. C'est un artiste qui d'ailleurs viendra nous rendre visite bientôt. Oui, très bientôt. Dans le monde des Didier. Très très bientôt. Et on écoutera une chanson de Sengue en sortant. Une chanson qui tourne en ce moment et qui commence déjà à cartonner. Et la chanson c'est Eleta. Vous l'écouterez tout à l'heure, tout en émotion, tout en sensualité. Manu, pourquoi tu es têtu comme ça? Non, la femme, jamais voulu te chasser même plusieurs fois. Oh, c'est ça, j'ai fermé. Mais tu veux que je raconte les choses ici? Non. Mais c'est pas possible. Laisse. Oh. Parle pas de nos choses. Attends, Manu, méfie-toi. Là, j'ai dit de fermer les yeux, tu fermes. Voilà. C'était à l'antenne, Manu. On a entendu comment je te grondais. Oui. Non, ça peut arriver. Qu'on dise des choses à un collaborateur, on ne le gronde pas. C'est juste, hein, ça peut arriver. Hein, ça arrive même au psy à 2 balles. Hein, Manu? Oui. Mais on le dit, et je voudrais dire bonjour à l'auditrice Rosalie. Hein. Rosalie qui nous écoute depuis quelque part de retour du boulot. Et elle nous dit qu'elle est bien attachée, ceinture de sécurité et tout, à nous écouter depuis le début de l'émission. Merci. Elle est partie de son bureau, elle est rentrée dans sa voiture et continue de nous écouter. Merci Rosalie Monga. Merci Rosalie. Rosalie Monga, merci infiniment d'être là. Ça nous touche beaucoup. L'émission, c'est pour vous. Et sur le divan, on reçoit Sengue. Manu et Ingrid Manuela, vous avez la parole, les filles. Les yeux fermés, ouais. Oh, tu ne peux pas parler les yeux fermés. Tu crois que je suis en train de jouer? Même si tu te donnes le travail, tu fais les choses. Ingrid Manuela, question à Sengue. Alors, c'est que moi j'ai une question pour toi. Quel genre de femme tu es en couple? Quel genre de femme tu es quand tu es en couple? Which type of? Yeah, okay. Which kind of woman? Yeah. Woman. Yeah. Tout, hein? I'm every woman. Comme Whitney Houston dit. Je suis douce, forte, agressive, calme. Donc ça dépend. Je suis comme l'eau. Je entre facilement dans une bouteille. C'est ça. Ok.
J'aurais une autre question. Évidemment. Évidemment que tu auras une autre question. C'est quoi cette psy-là? Et si je te demandais quelle est ta plus grosse difficulté en ce moment, que me dirais-tu? Plus grosse, réaliser. Une difficulté que tu as en ce moment. Oui. C'est réaliser ce que j'ai toujours souhaité. C'est ça. Mais je pense que je suis déjà sur le chemin, mais c'est ça, je peux pas. Je pense que c'est difficile parce que c'est ça ma priorité. Mais pour dire en gros, je n'ai rien comme difficulté parce que je suis très spirituelle et je pense qu'avec Dieu, tout est possible. Donc c'est ça. Alors, Sengue, si on faisait une rétrospection, c'est-à-dire si on faisait un throwback en anglais, ça se dit, dans ton parcours de vie, est-ce que tu aurais des erreurs? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu aurais commises et que tu aimerais, si oui, lesquelles, et que tu aimerais rattraper? Non. Pardon? Par contre, non, je n'ai pas. Pour moi, je pense que tout ce qui m'a arrivé jusqu'à présent, c'est juste une leçon pour être la version super costaud que j'essaierai. Donc, c'est vrai que j'ai vécu les choses que humainement, how I say human eyes, it was really hard for them. C'est ça. Mais pour moi, c'est pas des erreurs, si on appelle ça erreur, non. Quand je regarde, I think they were just beautiful. Parce que dans tout ce moment difficile, qu'on appelle difficile, j'ai quand même eu les choses très, très, très beautiful dedans. Yes. Par exemple, si je peux citer mon mariage, comme j'ai vécu un moment de divorce, mais dans tout ça, j'ai eu les enfants magnifiques. Tu vois, donc je pense que c'était ça le but, c'est pas le mariage, c'était ces enfants-là. Mais l'avenir, c'est maintenant, je pense que j'aurai une relation ou une vie plus magnifique que ça. C'était ça qui était prévu, tu vois. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu corrigerais dans ton parcours amoureux, par exemple? Si c'était à refaire, je devais être plus prudent sur certaines choses, ou bien, qu'est-ce que je peux dire? Je devais être, je ne peux pas dire sage. Parce que tout ce que j'ai fait, je pense que j'ai aimé. Quand je réfléchis, parce qu'avant je disais non, je devais être comme ça, je devais faire ça. Mais quand je réfléchis, je pense que j'ai toujours pris les meilleures décisions. Et qu'est-ce que je devais corriger? C'est ma manière d'être naïf, peut-être. Je pense que j'étais hyper naïve. Peut-être hyper amoureuse plutôt. Oui, amoureuse, oui, mais je pense la naïveté. Parce que j'étais extrêmement jeune, en fait. Donc, je pense que c'était la naïveté. Je souhaitais que j'avais quand même un mentor. Et je pense que la plupart des jeunes mariés ont besoin de ça. Une dame mature qui a quand même de l'expérience pour la quand même guider. En fait, j'avais besoin, c'est ça. Tu n'en avais pas? Non, je n'avais pas. D'accord. Sengue, ça m'envoie à te poser la question, à savoir, est-ce que tu as déjà été déçu en amour? Est-ce que tu as quelqu'un que tu as beaucoup aimé, tu étais prête à faire des compromis, voilà, et enfin que tu as eu à faire même des compromis, et puis la personne t'a lâché? Si déjà je parle de divorce, c'est ça. Mais aimer à ce point-là, je devais mourir si c'était comme ça. Non. Par contre, je pense que ce que j'ai vécu, c'est... If I say in French, in English, disappointed. Yeah. Tu vois, parce que j'ai donné ma confiance, c'est pas l'amour. Tu vois. À l'âge que je me suis mariée, j'étais plus naïve et excitée. Parce que là, quand on parle de l'amour, c'est à l'âge aussi que je me rends compte de la définition de l'amour, en fait. À l'âge là, pour moi, c'était pour rendre mes parents fiers et être aussi parmi les gens
des élus mariés. Parce que être marié, selon notre société, c'est que tu es une femme respectable et tout. Donc, pour moi, c'était plus ça. Et je me suis donné à 100 millions %, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est cette déception que mon partenaire n'avait pas, cet discernement de voir ça. Tu vois, c'est juste ça qui m'a quand même choquée. J'étais choquée, mais pour l'instant, je pense... Vous étiez peut-être tous les deux pas prêts pour ça, peut-être, non? Oui, je peux dire pas prêt, oui, je pense aussi, mais il y a la moindre chose, Didier, il y a la gentillesse qui tu es né avec, tu vois. Tu peux même, vous pouvez se séparer, mais il y a les méchancetés dans tout ça qui sont pas... Est-ce que c'est pas un trop plein d'amour qui fait que quelquefois ça déborde et que le superflu, le trop plein devienne problématique? Je sais pas. Parce que si tu prends une décision de te séparer avec quelqu'un, il faut assumer, tu vois. Assume-le. Tu mets la personne à l'aise et toi-même tu te mets à l'aise et avance ta vie et la personne s'avance, tu understand? Tu ne bloques pas cette personne. C'est toi-même qui as pris la décision et laisse la personne vivre, c'est ça. C'est juste ça. Et ne sois pas le genre que tu veux que tu demandes à la personne de partir, mais tu attaches même la chaîne, même pas une petite corde. Tu vois, pour que la personne n'arrive plus pas à avancer. Laisse coupe. Oui, et mettez-vous à l'aise parce que c'est pas obligé. S'il n'y a pas cette flamme qui est là, mais apprends à... Je pense que c'est pas forcé, l'amour, c'est pas forcé. Oui, si tu ne ressens pas, donc mets ton partenaire, like say, put your partner at ease et toi-même sois à l'aise et la vie continue. Mais là, c'est ça. Et si un de ces quatre, votre ex-partenaire ou votre ex-mari, prend conscience de ses erreurs du passé et qu'il aimerait bien que vous reveniez ensemble, est-ce que tu serais prête à le faire? Désolée, non. Même au nom des enfants? Non, même les enfants m'ont dit, maman, si tu tentes, ça veut dire que tu es bête. Donc, pour dire, je suis juste en train de dire, c'était bien notre parcours et vraiment, pour moi, c'est pas un problème. Il a pris cette décision. Avant de prendre cette genre de décision très, très fatale, il faut bien réfléchir. Tu vois, c'est pas une histoire de séparation. Parce que si c'était un cas de rentrer chez tes parents, je ne veux pas te voir, je ne veux plus te voir, c'est normal. Je peux dire, ok, je l'attends. Peut-être il est fâché, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais m'amener en justice, me mettre en face devant tout le monde entier, tu me donnes, non, il n'y a pas cet retour, tu vois. Oui, c'est pas un problème et moi, je suis même très contente et je l'ai même pardonné parce que c'est la première chose pour montrer que tu n'as même pas. S'il veut, je peux toujours être son ami, qui est même peut-être très impossible parce que le divorce, c'est pas la guerre. Tu vois, normalement, si tu demandes le divorce, garde l'amitié avec ton ex-femme, au moins pour les enfants. Mais c'est comme si c'est même difficile. Donc moi, ce n'est pas le cas. Je ne peux jamais, extrêmement jamais rentrer là. Parce que je pense que c'est une délivrance de Dieu même. On va laisser là cet aspect de la vie de Sengue que pour la connaître et connaître son ex-partenaire dont elle parle, et avoir l'amitié des deux, je ne saurais vous poser plus de questions que cela, que ce soit à toi ou à lui. Non pas parce qu'on dit qu'entre l'écorce et l'arbre, il ne faut pas mettre son doigt, mais parce que je vous aime tous les deux. Et voilà, ça aurait été bien que les choses se terminent autrement, ou alors ne se terminent jamais. Parce qu'à la base, je connais une femme heureuse, avec un homme qui avait l'air heureux, mais il se pourrait qu'il n'y ait pas d'amour heureux, définitivement. Je vous souhaite à tous les deux vraiment que du bonheur d'être heureux. Beaucoup. Et je le salue parce qu'il nous écoute assez souvent sur cette antenne. Alors, Sengue, on va rentrer chez toi. Hein. Je ne vais pas dire Sengue, je vais dire Ngolé. Qui dans ta famille t'appelle le plus Ngolé ou Épier? C'est mon père. À quel moment il t'appelle comme ça? C'est son nom en fait. Ouais. Le nom... Oui, je veux dire, quand il t'appelle Ngolé, c'est par affection ou alors pour te dire qu'il est déjà en colère? Il ne m'a jamais appelé Ngolé, il m'appelle Sengue parce que le nom Ngolé c'est son nom et puis c'est son nom. Ah ouais.
Non, c'est le nom de la famille, Ngole Pierre, mais il m'appelle souvent Sengue, tu vois. Oui. Mais quand il est tellement content, il m'appelle Sengue. La dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? 2002, le jour qu'il mourait, en fait. Oui. Oui. C'était la dernière fois que Qu'est-ce qu'il t'a dit? Les mots dont tu te souviens? Les mots. Avec toutes nos condoléances. Hein. Oui, il me disait... il m'a d'abord demandé si je meurs, tu vas pleurer. Et je ne savais pas vraiment qu'il devait mourir le jour-là. J'ai dit non, pourquoi? Je vais pleurer un peu et ça va aller, tu vois. Et j'ai dit pourquoi tu me poses les questions? Pareil, mais il m'a dit ok, ça arrive. Si je meurs, ça va. Ça va. Et il dit mais il faut garder ça dans ta tête. Tu vas être une très grande dame. Et dis à ton mari de construire un gym. Et il met mon nom sur cette gym. Et j'ai dit pourquoi. Il dit ça va aider les vieux comme moi, les gens qui ne font pas assez de sport. Ah, un gymnase. Yes, gymnase. Gym. Et je vais mon nom sur ça, mais n'oublie pas, être une dame respectable, ça veut dire humilité. Oui. Il faut toujours être homme et avoir des piliers. Donc, les piliers, ça veut dire les piliers, c'est ça? Oui, les piliers. Oui. Donc, il faisait que répéter ça le jour-là. Avoir des valeurs. Les piliers. J'ai dit oui, piliers, c'est la maison. Il dit non, piliers, c'est life. C'est piliers. Mais il n'a pas... C'était tout, il n'a pas vraiment entré dans le détail. Après, c'était énigmatique, mais c'était profond. Oui. Tu cherches quand même toujours à comprendre tout ce qu'il disait. C'est maintenant avec le temps, avec tout ce que j'ai vécu, que je me rends compte de like, understand his pillars now. Doucement, je pense, parce que tous les jours, je pense que j'ai trouvé, mais comme les jours avant, je me rends compte, non, c'est pas ce que je pensais. Mais je pense que je suis déjà à côté, en fait. Tu es un peu d'une double culture, francophone et anglophone, si j'ose utiliser les expressions, mais enfin c'est bien cela, parce que tu as grandi de ce côté et de l'autre côté. Est-ce que tu te sens riche de tout cela, ou alors est-ce que ça a souvent été un problème pour toi? Non, très riche, super riche même, parce qu'avant j'étais nulle en français en fait. Donc, mais je pense être ici, ça m'a beaucoup aidé, surtout quand je quitte le pays. Et j'ai quitté le pays pour représenter ailleurs le festival. Donc je me retrouve vraiment en train d'exprimer comme ça. Donc j'ai dit vraiment gloire à Dieu pour cette opportunité. Vraiment. Quand tu fermes les yeux, parce que les filles t'ont exigé de fermer les yeux, et que tu retournes à Kumba par exemple, qu'est-ce que tu vois en premier? Qu'est-ce que tu es en train de voir maintenant que j'ai dit Kumba? Décris-nous un peu où tu te trouves en ce moment, où tu te vois. Je me retrouve devant les gens qui connaissent Kumba Wata. C'est là. Parce que la dernière mémoire que j'ai eue là, c'était pas bon en fait. C'était quoi? J'étais avec, je vais pas entrer trop dans les détails en fait. Fais ce que tu veux. Qui est-ce que tu vois? Avec qui tu te vois? Bon, on va revenir. Est-ce que tu ne te vois pas avec un combat bread en main, par exemple? Je déteste les combats bread. C'est que combat Watama, jusqu'à présent, j'ai toujours un problème de dos sciatique. Et chaque fois, c'est ça qui me revient dans la tête. Et parce qu'il y a il y a un arbre là-bas qui traverse cette rivière, qui est extrêmement dangereux. Et j'étais obligée de traverser cet arbre chaque fois pour aller puiser l'eau de l'autre côté avec une copine, une petite fille aussi de mon âge. On avait ces manœuvres. Tu la vois encore? Je la vois rose, oui. Je la vois rose pour on aider les gens parce que les gens n'étaient pas assez courageuses comme nous pour traverser là, parce que tu peux glisser et tomber dans l'eau là. Et l'eau là, quand tu tombes, voilà, tu ne sors plus. Tu ne sors plus. La plupart des gens qui sont tombés dedans sont morts en fait. Et un jour, malheur, je ne sais pas, on traversait cette eau là, moi je suis glissée. Je ne sais pas, elle m'a dit la dernière chose, c'est elle qui m'a expliqué que la dernière chose que tu as dit, c'était à toi, Yashua Star,
Et elle a seulement vu comment je tombais. Et boum, bref. Et moi, à l'instant là, pour dire vrai, je ne sais pas comment j'ai fait pour être dans l'eau. Mais j'étais dans un bulle, tout était tout clair et je voyais les images qui tournaient autour de moi. Comme les gens, tu vois. Mais c'est comme si j'étais protégée dans une bulle. Dans une bulle, you know. Mais je ne savais pas que j'étais dans l'eau parce que je respirais bien, tranquille, tu vois. Mais ça m'a pris le temps pour dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis seule? C'est là que j'ai dit, mais attends, je ne suis pas par hasard dans l'eau. Quand je dis ça, c'est là où je saute. Tu prends conscience. Tu vois, je me remonte. Mais je remonte quand on me dit j'étais dans l'eau depuis 1 heure. 1 heure. Tu vois? Et les gens criaient, elle est vivante, elle est vivante, elle est vivante, tu vois. Et c'est là où on essaye, mais personne n'a eu le courage de me faire sortir dans l'eau. Personne. Je pleure parce que c'est la petite Rose. Elle avait 12 ans, qui a tout fait seule. Je devais mourir, tu vois. Qui m'a fait sortir. C'est vrai, j'ai tapé mon dos et tout, c'est pour me remonter. Et je suis sortie avec les marques WXYZ. Yes. Dans mon arbre de 2 mains, c'était WX et le pied YZ. Jusqu'à présent, c'était un mythe. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je suis sortie. Avec les mêmes marques comme ça, tu vois. Je n'ai jamais vu Rose. It haunts me all the time. Je pense que je dois... I owe her a lot. Tu peux parler à Rose. Si tu devais lui dire quelque chose en 1 minute, ça va aller. Ça va un mouchoir. Sengue, notre invité, à Mano, à Ingrid Manuela. On est toujours avec Sengue, tout en émotion. On a choisi le divan dans cette émission pour donner à nos invités de se découvrir, de se connaître, de se replonger, d'aller en immersion dans eux-mêmes pour mieux comprendre quelquefois qui ils sont. Un exercice auquel, si je me prêtais, je ne crois pas que j'irais jusqu'au bout, Manu, parce que même moi, quand vous parlez, je me vois à travers ce que vous dites, les invités, et les auditeurs aussi d'ailleurs. Sengue va parler à Rose, son amie d'enfance, qui avait quel âge? Elle avait 12 ans. 12 ans, qui a été la seule à se démener pour te sauver d'une noyade annoncée, on va dire. Oui. Je sais pas si elle va m'écouter, mais juste si elle est vivante. Elle va t'écouter. But I think if she's listening, I just want to tell you, Rose, that please look for me. Yeah, because I've been looking for you all my life after that. Yes. I've been looking for you, and I'm just begging God. I don't know who can connect me to you again, and thank you if you're not existing in this world anymore. I went back to Kumba to look for you like 4 times. I met Matt and Cher. They say she's even dead. Everybody you were staying with is dead. Even Beckley's dead. It's such a tragedy, and my memory in Kumba is no more complete if you're not. So I just pray. I've got some names, and I pray they get to you and you get back to me. Thank you. Thank you, Sengue. Thank you so much. And I'm sorry for that. Yeah. Yes. You just wrote a letter to your friend, a childhood friend. Yeah. Yes. It was very nice. C'était très bien, tu as été magnifique. J'espère que ça t'a aidé. Beaucoup. J'espère que ça t'aidera ensuite. Ouais. Manuela et Ingrid Manuela sont sans voix dans l'émission. Je vous avoue que moi aussi. Hein. Moi aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est ce qu'on sait faire dans cette émission, c'est être un peu fou. Manu... La radio le soir, c'est dans le monde de Didier. D'abord, le monde de Didier. Le monde de Didier, premier sur le soir.